Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h sur Alizé Télévision en ce samedi 27 août. Merci de nous recevoir chez vous. Après son arrivée agitée hier à l'aéroport Guadeloupe-Paul Caraïbes, Teddy Riner, le double champion olympique de judo, donnait rendez-vous aux journalistes dans une ambiance plus sereine ce matin à Pointe-à-Pitre. Rendez-vous initié par l'organisme bancaire partenaire du judoka, à l'occasion duquel Teddy Riner a consacré quelques minutes de son temps à Elisabeth Arsène. Même si je n'étais pas prédestiné à être ce champion, la Guadeloupe elle a toujours été en moi. Je suis né ici. C'est difficile à expliquer. Elle fait partie de moi. Je ne peux même pas vous dire un pourcentage. Elle est en moi. C'est ce qui m'a permis d'arriver jusque-là. Je me souviens qu'au départ, en 2007, lorsque je fais champion du monde pour la première fois à 18 ans, l'image qui trottait dans ma tête à chaque fois, c'était mon île et mon papy, qui levaient les bras au ciel le jour du départ où je lui ai dit je vais pour le championnat du monde. Donc c'est des choses qui restent gravées. Donc la Guadeloupe a une grosse part de responsabilité dans ma réussite. Ouais. C'est vrai que plus je gagne et plus les sportifs d'ici, les Antillais gagnent et plus on en parle. C'est ça qui est important. Comment je peux apporter des choses à la Guadeloupe? Justement en gagnant, en parlant. Derrière, bien sûr, moi j'ai énormément de projets pour la Guadeloupe qui vont prendre certainement naissance dans les prochaines années. Parce que je sens que la Guadeloupe est à un tournant de son histoire où on peut prendre notre envol, on peut réussir à faire de grandes choses. Donc de ce côté-là, je ne suis pas inquiet que ce soit dans le sport, que ce soit économiquement parlant. Non, il y a plein de choses qui trottent dans ma tête et qui ne vont pas tarder à être posées carte sur table. Quand je vois cette île avec toutes les chances, tout ce qu'elle peut faire, tout le potentiel qu'elle a, non, je ne suis pas inquiet pour elle, je ne suis pas inquiet pour mes projets. Depuis hier donc, la Guadeloupe vit au rythme des apparitions du double champion olympique. Le colosse est venu se réoxygéner dans sa famille, mais ne peut couper avec les obligations médiatiques et les sollicitations en tout genre de ceux qui veulent approcher ce colosse ou immortaliser leur image à ses côtés. Après l'aéroport hier après-midi et la place de la mairie de Lamentin dans la soirée, c'est la place de la Victoire, sur la place de la Victoire que le champion avait rendez-vous avec ses fans. Un rendez-vous pour débouler dans les rues de Pointe-à-Pitre au rythme des gros papos. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Applaudissons, parce que ça c'est pour moi là, ça enfonce pour moi, ouais. Merci. Attention là. Quand je suis sur le tapis, je ne suis pas tout seul, je sais que vous êtes là avec moi. Je sens votre énergie. Mais pour être le plus fort, il faut être accompagné. Ici, je sais que je suis bien accompagné. Quand je vous vois, j'ai envie de continuer. C'est pour ça que je me bats. Merci à vous tous. C'est en rythme et en musique à Saint-Jean que Teddy Riner a déboulé dans les rues de Pointe-à-Pitre sous la houlette du mythique groupe Apo Akio. Et derrière eux, tout un peuple, heureux et fier de son double champion olympique. Akio, c'est toute la Guadeloupe. Et Teddy Riner, c'est ça le travail qu'il fait. Bon, la seule chance qu'on n'a pas encore, c'est pouvoir encore associer la musique et le sport. Bon, j'ai un fils qui le fait déjà un petit peu. Bon, mais là, il faut qu'avec Teddy, on essaie d'associer ça. La musique et le sport, avec ça aussi. L'endroit qu'il va là, il a sa musique avec lui, ça c'est aussi fort quoi. Parce que lui il est déjà fort et la musique est forte. Donc c'est bien. Guarda. Pour voir le champion du judo, Teddy Riner. Pour sa mère Marie-Pierre, cette ferveur guadeloupéenne pour le retour de son fils est une bénédiction, mais également une immense fierté. C'était super que la Guadeloupe soit derrière lui pendant, après et puis son accueil à l'aéroport Paul Caraïbes. Et la ferveur des Guadeloupéens m'a fait chaud au cœur. Ça représente énormément pour moi parce que je me rappelle encore il n'y a pas si longtemps, même si ça fait quelques années, il y a 37 ans de ça que j'ai pris ma valise pour partir faire des études en France. Et que 37 ans avant c'était faire des études, 37 ans après je ramène un champion. Donc je pense que le parcours a été positif. Teddy Riner a une fois de plus attiré de nombreux Guadeloupéens sur la place de la Victoire pour partager avec son peuple ce moment de convivialité teinté de croquats, de sourires, de fierté et ce, en toute simplicité.
très belles images de la liesse autour du champion guadeloupéen. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la rentrée scolaire. Et pour cet ultime week-end de vacances, la piscine intercommunale de Dugazon aux Abîmes proposait une dernière journée piscine en famille. L'occasion pour les habitants de la région de profiter des installations de la piscine, mais aussi des structures gonflables et des animations proposées spécialement pour l'occasion. Muriel Barline s'y est rendue. Ambiance. Plonger, grimper, glisser et même marcher sur l'eau. Le concept piscine en famille, pensé par le syndicat intercommunal de la piscine à Abîmes-Gosier-Pointe-à-Pitre, a permis aux petits comme aux grands de s'amuser dans l'eau en musique. Mise en place en juillet, l'opération a duré pendant les 2 mois de vacances. Chaque samedi, les Guadeloupéens étaient invités à venir profiter des bassins aménagés spécialement pour l'occasion, de quoi ravir le public, jeunes et moins jeunes. On peut sauter, on peut nager. On peut jouer. Il y a des grands toboggans. Il y a des toboggans. On peut s'amuser. On peut apprendre à nager. Et aussi on peut jouer. Et on peut faire plein de choses qu'on veut. On peut aller sur les toboggans. On peut écouter de la musique. On peut aller nager. On peut faire tout. Moi, ça clôture mes vacances parce que je me suis bien amusée. Et je voulais aller à la piscine. Et c'est grâce à mon papa que j'ai pu aller. C'est super, franchement c'est super. Les enfants s'éclatent. Tout est fait pour, puisqu'il y a les structures, ils s'amusent. Et il y a de la musique, il y a de l'ambiance, c'est vraiment agréable. Je trouve que c'est une opération à renouveler chaque année parce que depuis l'année dernière, on y vient. Et surtout, ça m'encourage à l'inscrire pour l'année à venir en école de natation. Il faut dire que le syndicat intercommunal de la piscine Abîmes-Gosier-Pointe-à-Pitre a mis les moyens pour rendre cette opération attrayante. Il a fait l'acquisition de structures gonflables. 4 maîtres nageurs ont été mobilisés pour assurer la sécurité. La politique, développer l'axe loisir de façon pérenne. Le bilan de l'opération est plutôt positif. C'est un jeune produit, on a commencé que l'année dernière. On a fait 3 éditions l'année dernière et ça s'est très bien passé. Du coup, on a voulu développer juillet-août et on peut dire que c'est une réussite. Le public a répondu présent et on leur remercie d'ailleurs d'être venus aussi nombreux. Et je pense que ça nous permet de pérenniser ce produit et d'ainsi proposer une offre au public sur du ludique, du loisir, à la piscine interco qui, comme vous l'avez dit, est souvent connue pour des compétitions de natation sportive, de natation synchronisée. Et c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec les scolaires et ça permet ainsi de proposer autre chose aux Guadeloupéens. Chaque samedi, pendant l'opération, la piscine a accueilli un minimum de 100 personnes à raison de 5 € l'entrée pour les individus de plus de 4 ans. L'objectif est atteint. Piscine en famille est un concept qui a de beaux jours devant lui. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région en République d'Haïti. Le Conseil électoral provisoire prépare l'élection présidentielle d'octobre prochain. Au moins, la moitié de la cinquantaine de candidats de 2015 devraient se représenter. En Argentine, d'anciens militaires ont été condamnés pour des crimes commis sous la dictature dans les années 70. Mais avant, direction la Bolivie, où un ministre a été battu à mort par des mineurs en grève. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Le ministre bolivien adjoint de l'Intérieur, Rodolfo Illanes, aurait été battu à mort par des mineurs en grève après avoir été enlevé. Il a été séquestré dans la journée dans la localité de Panduro, dans le département de La Paz, selon le ministre Carlos Romero. Dans une déclaration à la radio privée Panamericana, le ministre Carlos Romero a expliqué que Illanes s'est déplacé jusqu'à Panduro, à 180 km de La Paz, pour tenter de persuader les mineurs de suspendre leur blocage des routes et de dialoguer avec le gouvernement. Mais les mineurs avaient menacé de le torturer s'ils n'obtenaient pas de réponse à leur demande de rejet de la loi régissant les coopératives et qui a été promulguée par le président Evo Morales. Les représentants des coopératives s'opposent à ce que les travailleurs des coopératives de services et de services publics puissent se syndicaliser, comme le prévoit la nouvelle loi. Plusieurs enquêtes ont montré que les mines sont exploitées avec des milliers de travailleurs soumis à des conditions de travail très pénibles,
surtout quand ils sont employés par les multiples sous-traitants des coopératives minières. Les manifestants avaient envoyé une lettre au président Evo Morales dans laquelle ils lui demandaient de prendre personnellement la tête du dialogue. Si le président Morales acceptait, ils étaient prêts à lever le blocage des routes du pays. De leur côté, les représentants des coopératives minières ont dénoncé la mort par balle de 2 de leurs militants lors d'affrontements avec la police sur les barrages. En Haïti, en raison de suspicions de fraude massive, le premier tour des élections présidentielles et législatives avait été annulé il y a un peu plus de 2 mois. Les autorités ont décidé de tout reprendre à zéro. Le 9 octobre prochain auront lieu les nouvelles élections. Le CEP, le Conseil électoral provisoire, qui est chargé de l'organisation, fait face à d'importants défis. Faire oublier ce fiasco et motiver les citoyens à participer. Sur les 54 candidats qui s'étaient présentés en 2015, 27 ont confirmé leur participation à l'élection présidentielle. Léopold Berlanger, le président du Conseil électoral, a tenu à rappeler à ses prétendants, tout comme à ceux qui postulent au siège de députés et sénateurs, que cette campagne, qui va durer 1 mois et demi, n'est pas une bataille rangée, mais une compétition d'idées. L'année dernière, moins d'un quart des citoyens s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. En Argentine, 37 anciens militaires ont été condamnés pour les crimes commis sous la dictature des années 70 au centre clandestin de détention de La Perla, dans la province de Cordoba, où des centaines d'opposants ont été torturés et assassinés. Suivi avec émotion par le public qui avait rempli la salle et par 10 000 personnes à l'extérieur du tribunal, la lecture du verdict a pris près d'1 heure et demie. 28 prévenus ont été condamnés à perpétuité, dont l'ancien général Benjamin Benendez, commandant militaire de la région à l'époque des faits, qui a déjà écopé de la même peine dans 11 autres procès. Perpétuité aussi pour les autres chefs de la répression. 9 accusés ont été condamnés à des peines de 2 à 14 ans et 6 ont été relaxés. Parlons cyclisme maintenant. C'est le coureur belge Sam van der Meerup qui a remporté la 8e étape du Tour cycliste de Guyane cet après-midi. Il devance Corentin Davy du Pays de Loire et Pierre Meusin du Club de la Défense. L'arrivée s'est jouée au sprint à Cayenne où le peloton est arrivé groupé. La dernière étape du Tour cycliste de Guyane partira demain de Montcinéry pour à nouveau gagner à Cayenne après 158 km 800 de course. Cédric Locatin, le jeune coureur de la sélection de Guadeloupe, conserve son maillot jaune de leader. Le jeune coureur pourrait succéder à Boris Carène au palmarès de l'épreuve. Sport toujours, mais nous parlons cette fois du rallye, de la ronde régionale du Nord-Bastère qui s'est couru cet après-midi entre Lamentin et Bémao, un rallye sur 106 km 400 avec près de 40 km de spécial. 18 équipages ont pris le départ dans l'après-midi. Et pour cette ronde régionale du Nord-Bastère, c'est Stéphane Nègre qui a été le plus rapide. Il devance Edmond Bicky et Philippe Ninou au classement provisoire. Une victoire qui sonne comme une revanche de sa déconvenue lors du rallye des Grands Fonds en juin dernier. Le pilote est au micro de Éric Pommier. Avant le départ, on était un petit peu indécis sur la stratégie adoptée. Finalement, nous avons opté pour jusqu'à nouvel ordre la meilleure, qui nous permet de décrocher, je pense, jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas encore les temps officieux et le résultat officiel de l'organisateur. Mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes premiers de ce rallye. On a roulé, on est satisfait. On remercie surtout toute l'équipe du Team Fanosport, l'équipe du garage Pierre Nègre aussi, puisqu'ils ont fait un très beau boulot. Et puis dans la voiture, la symbiose qu'il y a eu entre Sandro et moi, et puis l'homogénéité avec l'auto, on a bien ressenti les choses, où il fallait attaquer à certains endroits et puis d'autres où il fallait lever le pied. Je pense que là, on a fait un rallye à se faire plaisir. On a roulé en se faisant plaisir. Et puis, on n'avait pas trop le choix, puisque vu notre positionnement au championnat, on n'a plus rien à jouer, je pense. Et puis, on ne pouvait faire que ça aujourd'hui, histoire de pouvoir rouler et se faire plaisir. Voilà.
Stéphane et Sandro Negri avaient été déclassés à l'issue du rallye des Grands Fonds juin dernier. Vous retrouverez un reportage complet sur cette ronde régionale du Nord Basse-Terre dans notre édition de demain 12h30. La commune du Gosier est en fête jusqu'à demain et à Lens-Tabarin ce matin se déroulait un concours de pêche à la ligne le long de la digue. Un rendez-vous qui a réuni plusieurs passionnés, petits et grands. Reportage Muriel Barlagne. Joseph pêche depuis l'âge de 17 ans. Pour lui, c'est une véritable passion. Il connaît bien le plan d'eau de Lens-Tabarin à Gosier, alors participer au concours de pêche à la ligne dans le cadre de la fête patronale est un véritable plaisir. Une initiative de la commission sport de la ville. Alors chaque année, ce concours revient. Comme nous sommes une station balnéaire, n'est-ce pas? On a reçu le label station nautique. Alors nous avons un beau plan d'eau, il faut bien en profiter. Des pêcheurs qui viennent régulièrement au niveau de la plage de la Dacha pêcher. Donc il est indispensable qu'on les mette à l'honneur ce jour-là pour pouvoir un petit peu voir ce qu'ils ramènent. Voilà. Les 16 participants sont venus sur place dès 6h30 pour y passer toute la matinée. Ici, habituellement, il y a de quoi faire. On peut attraper des tarpons, des carangues, des tasards, même des raies aussi, ça dépend. Mais c'est un peu varié, quoi. J'ai pris un coffre là, et puis c'est tout. Hein. Mais comme le courant n'est pas tellement favorable, alors ça mord un peu moins. Avec son coffre, Joseph a de fortes chances de remporter le premier prix d'une valeur de 150 €, car il s'agit de ramener le poids le plus important de poissons. Mais rien n'est encore gagné. À la canne ou à la bobine, chacun tente sa chance. Le concours attire aussi bien les hommes que les femmes et les enfants. Il faut être patient. Là, ça fait vraiment un moment qu'on est là et je n'ai rien encore rattrapé, mais je ne perds pas espoir. La dernière fois que j'avais pêché, j'avais attrapé une raie. Donc ça dépend. On peut attraper un con comme on peut attraper des pagues. Ça dépend. Pour Alexandre, c'est un petit cola. Pas de quoi remporter le concours pour l'instant, mais de quoi être fier d'avoir eu quelque chose au bout de la ligne. Une question de doigté, de patience et de chance. Pourrez-vous aller pêcher demain? Il faut savoir écouter la météo. On fait un point sur la météo pour ce soir. Et demain, le ciel sera plus clément qu'annoncé ce midi. Les averses devraient être très rares et limitées au sud de la Basse-Terre. Pour le reste des communes de l'archipel, c'est du beau temps pour cette nuit. Demain matin, c'est à peu près la même chose. Pour ce dernier dimanche des grandes vacances, il devrait faire soleil sur l'ensemble des plages de la Guadeloupe. Pour ce qui est de la qualité de l'air, Guader annonce du vert pour demain avec un indice Atmo de 3. Dans un instant, les informations nationales et internationales. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour un nouveau journal. Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision. On termine ce journal avec un extrait du déboulé de Teddy Riner dans les rues de Pointe-à-Pitre.